Quelles sont les règles de base de l'accueil téléphonique? Lorsque le téléphone sonne, il faut décrocher vite, au plus tard à la 3e sonnerie. C'est très désagréable pour le client d'attendre 12 sonneries avant que quelqu'un ne décroche. Il ne se sent pas attendu. Il faut préciser le nom de la structure et son propre nom, et bien entendu dire bonjour ou bienvenue. Ce sont là les règles de base de l'accueil téléphonique. Ensuite, même si vous êtes au téléphone, votre sourire s'entend. Il faut donc mettre du sourire dans la voix. Avoir une bonne élocution, claire et compréhensible. Pendant la conversation téléphonique, il faut être disponible et orienté vers les bonnes personnes. Par exemple, la personne qui appelle peut ne pas avoir besoin du responsable de secteur, mais du service comptabilité. Il faut donc comprendre assez rapidement vers quelle personne ou quel service orienter la personne. Si vous êtes amené à prendre un message, il faut le prendre de façon efficace. Ne pas oublier de demander le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne. On ne sait jamais. Il faut mieux le noter, même si on pense que l'interlocuteur à qui est destiné le message a les coordonnées. Il faut bien entendu s'assurer qu'on a bien compris les informations essentielles du message. En reformulant, on le reverra ensuite. N'hésitez pas à répéter les coordonnées. Citer ou faire citer les lettres par des prénoms. Par exemple, dites « L comme Laure » car au téléphone, certaines lettres se ressemblent. Le L, le N, le M souvent se ressemblent. Le P, le T au téléphone se ressemblent. En citant des prénoms, on évite les erreurs. Montrez-vous à l'écoute de la personne et notez bien toutes les informations qu'elle vous donne. Une information à la base anodine peut se révéler très importante pour la suite de la gestion du client. À la fin de la conversation, reprenez bien en résumant toutes les informations échangées pour vérifier que l'interlocuteur est bien sur la même longueur d'onde, qu'il n'y a pas de malentendu. Idéalement, il est utile de rédiger, pendant la conversation au téléphone ou juste après, une fiche prospect afin de conserver les informations échangées disponibles. Faites preuve d'empathie. S'intéresser au client, c'est aussi ne pas lui faire répéter 2 fois une information qu'il aura déjà mentionnée. Par exemple, s'il dit qu'il n'est pas disponible les jeudis après-midi, en début de conversation, ne lui proposez pas en fin de conversation un rendez-vous un jeudi après-midi. Cela montre que vous ne vous êtes pas assez concentré sur ces paroles. De fait, pour être complètement disponible pour votre interlocuteur, ne faites pas 2 choses en même temps, même si vous êtes débordé. Par exemple, ne continuez pas à faire vos plannings tout en répondant à un client. Même si c'est anodin, vous risquez de faire des erreurs sur votre planning et de ne pas être assez attentif à ce que vous dira le client. Une astuce, retenez bien le nom de la personne et personnalisez la communication en appelant la personne par son nom pendant la communication ou à la fin. 1. Bonsoir Madame X. Personnalise la communication et montre à la personne qu'on s'intéresse à elle. Soyez patient. Si la personne met du temps à s'exprimer, ce qui peut être le cas chez une personne âgée, qui peut oublier ses mots ou avoir une expression moins aisée, montrez-vous patiente. Ne la brusquez pas. Encouragez-la par des mots positifs. Souriez. Certes, vous aurez l'impression de perdre du temps, mais cette personne aura été bien accueillie
et elle se sentira en confiance. C'est une grosse partie du travail de réaliser. Concernant l'accueil physique, toutes les règles énoncées jusque-là sont parfaitement valables. Quelques petites règles supplémentaires liées au fait que vous êtes en face à face devant la personne. Tout d'abord, l'endroit où la personne est accueillie. Aménagez un endroit où accueillir les clients ou les prospects qui soit agréable, pas en plein soleil ou dans un coin sombre et reculé. Mettez à sa disposition quelque chose pour l'occuper s'il y a un peu d'attente. Bien entendu, il ne faut pas faire durer l'attente. Dans les relations avec le client, ne pas laisser la personne qui se présente patienter sans l'avoir saluée et lui avoir souhaité la bienvenue. Questionnez-la d'abord pour savoir quel est le but de sa venue. Il se peut que la personne ne soit pas venue pour vous rencontrer et vous pourrez directement l'orienter vers le bon interlocuteur dans la structure. Si vous faites attendre la personne, indiquez-lui, grosso modo, pendant combien de temps il est possible qu'elle patiente. Si c'est plus de quelques minutes, n'hésitez pas à lui proposer une boisson. Ce sont des règles de base qui permettent aux clients ou aux prospects d'avoir l'impression d'être pris en considération. C'est un premier pas, un premier accueil, et c'est extrêmement important. Dans tous les cas, montrez-vous patient, souriant, diplomate